Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te montrer comment placer un crochet du bras avant dévastateur. Alors pourquoi j'ai choisi le crochet du bras avant? Parce qu'il est moins risqué qu'un crochet du bras arrière. Quand on voit un crochet du bras arrière, tu tournes ton corps, tu t'ouvres complètement, tu mets plus de temps à revenir en position, alors que tu es beaucoup mieux protégé quand on voit un crochet du bras avant. 2, parce qu'une fois qu'on a compris comment le placer, c'est relativement simple de réussir à le placer. Et 3, parce qu'il est quand même puissant, moins puissant qu'un crochet du bras arrière. Mais il y a énormément de chaos qui arrive avec le crochet du bras avant. Donc c'est très intéressant de savoir bien le placer et de bien le maîtriser. Allez, on se lance. On va voir 3 stratégies différentes. Dans chaque stratégie, je vais te montrer plusieurs exemples. La première stratégie, ça va être simplement d'utiliser un enchaînement de base, parce que les bases, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. On sait que voilà, ça a été testé et approuvé. Donc là, je vais te montrer du basique, jab, cross, crochet, mais avec des subtilités sur différentes manières de le faire, notamment au niveau des déplacements. Donc la première chose, on va se dire qu'on a déjà la distance sur son jab cross. C'est-à-dire soit l'adversaire est en train de se rapprocher de moi, j'ai déjà ma distance sur mon jab cross. 1, 2, donc je vais envoyer jab, cross et je vais me rapprocher pour être dans la distance de mon crochet avec ma jambe avant. Je vais venir ici pivoter le pied d'appui, envoyer ma hanche et mon épaule, mais en avançant. Ok, donc ça va donner ça. 1, 2, 3. Donc pour le moment, là, je considère que je suis déjà à distance sur mon jab cross. Donc là, je ne me rapproche pas sur le jab cross. J'ai pivoté mon pied arrière sur mon cross. 1, 2, mais je ne me suis pas rapproché. Et là, je vais pousser, boum, sur ma jambe arrière pour envoyer ma jambe avant. Ça donne ça. Encore une fois. Ok, donc il n'y a pas de mouvement. Maintenant, on peut le faire différemment. On va considérer qu'on n'est pas à distance au départ et on va utiliser ce que j'appelle le un pas, un coup. Je te montre. Je ne suis pas à distance ici sur mon jab. Donc, quand je vais envoyer mon jab, je vais avancer ma jambe avant. Quand je vais envoyer mon cross, je vais rapprocher ma jambe arrière en la pivotant. Boum! Ok? Et de là, je vais souvent être à distance pour envoyer mon crochet. J'aurai juste à pivoter sur place pour le crochet. Je te remontre encore une fois. Ça veut dire que au moment du cross, souvent, je vais être sur un cross un peu plus court, okay, mais parce que je prévois d'envoyer mon crochet et donc j'ai besoin de me rapprocher. Je ne vais pas faire juste 1, 2 et rester loin comme ça, mais je vais faire 1, 2 bien avancé et là, j'ai plus qu'à pivoter sur place 3. Encore une fois. Ce qui est intéressant avec le un pas, un coup, c'est que tu bénéficies de la puissance que ton déplacement t'amène sur chaque coup. C'est-à-dire que là, j'envoie ma jambe avant sur mon jab, ma jambe arrière sur mon cross et le pivot ensuite sur mon crochet. Ça m'ajoute souvent de la puissance sur ma frappe. Encore une fois. Ok. Le petit désavantage, c'est que ça peut être un petit peu moins rapide. Mais si c'est bien fait, ça reste quand même très rapide. Troisième possibilité, le jaillissement. Le jaillissement, au lieu de faire 1, 2, tout le déplacement va se faire sur la première frappe, donc sur le jab. D'accord? Donc là, je fais un saut vers l'avant où je déplace mes 2 appuis sur mon jab. Au lieu de déplacer que l'appui avant, les 2 appuis se déplacent, le cross et le crochet. Je te remontre ici. Ok, donc ça, c'est la version, on va dire, plus explosive. Donc c'est un peu plus risqué parce que tu te jettes davantage, mais le bénéfice, c'est que tu gagnes en explosivité et c'est un mouvement puissant et ça te permet d'enchaîner sur un laps de temps très court tes 3 coups. Donc tu vas réussir à prendre de vitesse et comme là, notre objectif, c'est le crochet, tu vas désorganiser, peut-être surprendre sur les 2 premiers et réussir à créer l'ouverture pour toucher sur ton crochet du bras avant. Là, je te donne des exemples. Ça ne veut pas dire que ton enchaînement au crochet du bras avant, il est terminé. Tu peux après, bien sûr, le continuer avec plein d'autres choses. Si ça touche et que ça met le chaos, c'est super. Si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'était une belle tentative. Et surtout, tu peux construire à partir de là. Une fois que tu es ici, tu as plein de possibilités. Tu peux renvoyer ton bras arrière, tu peux aller chercher le corps, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'était la première option qui est de faire un enchaînement basique dans lequel tu vas réussir à incorporer ton crochet du bras avant. Pour l'instant, rien de révolutionnaire, je te l'accorde, mais je t'ai donné quand même quelques petites variantes qui peuvent être intéressantes. Maintenant, on va continuer sur ça
Mais on va voir un autre enchaînement qui est intéressant pour placer son crochet du bras avant. C'est le jab crochet cross. D'accord? Ou jab crochet si on s'arrête au crochet. Donc, souvent, moi la manière dont tu vas le préparer, ça a son importance. C'est toujours la même chose, c'est que j'envoie mon jab, boum, pour tester un peu les réactions. Là, j'envoie mon jab. Maintenant, je vais surveiller, observer ces réactions. Qu'est-ce qui va se passer en général sur un jab? Il y a, allez, plusieurs possibilités, mais les grandes possibilités, ça va être soit la parade, il va chasser comme ceci, donc il va s'ouvrir sur le côté du crochet du bras avant, c'est ce qui nous intéresse. Il va catcher. S'il catch un peu trop vers l'avant, trop loin, il s'ouvre pas mal ici. Ok? Donc, ça aussi, ça va nous intéresser. Il va parfois aussi lever sa garde, mais trop la resserrer devant et du coup laisser des ouvertures sur le côté. Ça va nous intéresser aussi. Ou alors, parfois, il va aller faire une esquive. Donc, si le jab arrive ici, je vais faire une esquive par là. Et là aussi, s'il a ce mouvement d'esquive, ça va nous intéresser parce qu'il va aller dans la direction. Là, si quelqu'un m'envoie un jab et que je viens faire une esquive ici, je vais m'exposer du côté du crochet du bras avant-ci. Donc, toutes les réactions, on va dire, classiques, si ce n'est tout ce qui est retrait et tout ça, vont nous intéresser pour réussir à toucher un crochet. Donc, je te montre. Je teste ces réactions. J'envoie quelques jabs. Maintenant, quand je veux envoyer mon crochet, je vais quand même envoyer vraiment mon jab, mais je vais le faire plus léger pour gagner en vitesse. Je ne vais pas chercher la puissance, je ne vais pas revenir complètement pour essayer de chercher un maximum de puissance sur le crochet, parce que je vais perdre en temps. Là, la manière de réussir à le toucher et de le placer, ce crochet, ça va être prendre de vitesse. Donc la priorité est à la vitesse et le crochet du bras avant, même si on le fait de manière un peu moins puissante, on met la priorité sur la vitesse, s'il est précis, qu'il arrive à la pointe du menton, il met le KO quand même sans être extrêmement puissant. Donc, jab puissant, je cherche, je teste la réaction et de là, hop, et je viens placer mon crochet du bras avant. Hop, hey. Donc très court, regarde, 1, je reviens un petit peu, boum, et j'envoie le pivot en avançant. Donc j'ai ma jambe avant d'ici qui va avancer et pivoter. J'envoie toujours hanche-épaule, boum, pour placer. Donc là, ça fait hop, hey. Je peux soit avancer 2 fois, c'est-à-dire je vais avancer un peu sur mon jab et ravancer sur mon crochet, ou alors faire le jaillissement sur le jab et ensuite tourner sur le crochet. Voilà. Par exemple, là, je jaillis. Hop, hey. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est au final d'avancer 2 fois, mais de laisser sa jambe arrière qui est trop loin, qui ne va pas suivre. C'est-à-dire si j'avance une fois sur mon jab, je vais avoir du mal à ravancer une deuxième fois sur mon crochet. Donc, si j'avance sur mon jab, boum, il faut quand même que la jambe arrière est suivie pour ensuite envoyer mon crochet. Là, donc 1, 2, soit c'est le jaillissement. Ici, hop, soit j'avance 2 fois, mais ça veut dire qu'entre les 2 fois, ma jambe arrière est revenue. J'ai fait 1, je ramène, et 2, je pivote. 1, je ramène la jambe arrière, et 2, je pivote. Là, hop, hey. Hop, hey. Hop, hey. Ok. Et bien sûr, de là, comme je t'ai déjà dit, tu peux rajouter, continuer si ça n'a pas suffi. Je suis arrivé sur mon crochet de l'avant, je peux remettre un cross, aller travailler au corps et remonter à nouveau en crochet. D'accord? Donc ça nous donnerait ça. Hop, et donc là, comme ça, je travaille bien mon bras avant. Et j'ai inclus en plus ce qui marche souvent très bien, du corps-tête. Corps avec l'uppercut et tête en terminant avec le crochet. Donc voilà, ça c'était notre première stratégie qui est d'utiliser un enchaînement basique, mais qui fonctionne, avec des petites variantes intéressantes au niveau des déplacements. Maintenant, on va voir la deuxième stratégie. Ça va être en contre. Là, ce que je vais te montrer, ça va être plutôt d'abord sur, essentiellement, on va se concentrer sur le contre du jab. Le jab, comme tu le sais sans doute déjà, c'est le coup de poing le plus utilisé en boxe. Et donc, souvent déjà, première réaction, quand j'envoie un jab, l'autre va avoir tendance à répondre en jab. Donc on va parler de ce premier cas-là, j'envoie un jab, il me répond en jab. Moi j'adore le catch, d'accord? Donc un catch, on fait attention de ne pas partir trop loin, mais je préfère le catch que la parade parce que justement je m'ouvre plus si je me fais feinter.
Donc je garde la main devant mon visage. Si je me suis trompé, j'ai toujours mon visage qui est protégé et je peux revenir rapidement me protéger aussi sur le côté. Ce que je vais faire, c'est le ricochet. C'est-à-dire que de mon catch, j'envoie mon jab, il répond au jab, je catch, mais je vais catcher en abaissant un petit peu pour repasser au-dessus de son jab. Donc ça va faire 1, 2, 3 ici. Hop, ok. Là, hop, et de là, hop, boum, j'envoie mon crochet de l'avant. Je te montre, j'envoie un jab, hop, j'attends qu'il réponde, hop, et je rentre. Encore une fois, on détaille un peu au niveau du déplacement, hop, 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 et là, soit j'avance uniquement ma jambe avant, boum, soit je fais un petit saut, c'est-à-dire que je pousse sur ma jambe arrière, je pivote la jambe avant, mais j'ai deux appuis qui se déplacent. Encore une fois, hop, hop, hey! Moi, c'est celui-ci que je vais faire la plupart du temps, parce que je sais que souvent, c'est un moyen d'entrer et j'aime bien aller travailler en distance courte au corps à corps. Si j'ai cassé la distance, j'essaye de capitaliser dessus. Donc, hop, mais là, je peux continuer ensuite. Ok, encore une fois. Maintenant, ça, c'est en contre où moi, j'ai provoqué la réaction. Mais comme je te l'ai dit, le jab, c'est ce qui est le plus utilisé. Et une chose que j'ai remarqué, tu pourras l'observer aussi, que ce soit dans tes sparring, les combats que tu regardes et tout ça. Souvent, dans un combat en boxe, un des premiers coups qui va être envoyé, c'est un jab. Parce que le jab, déjà, c'est un excellent moyen de tester un peu la réaction de son adversaire, sa vitesse de réaction. Et puis, c'est pas risqué. Donc, on va pouvoir l'envoyer facilement et c'est un peu rassurant. On se dit, allez, hop, je veux être le premier à prendre l'initiative, j'envoie un jab. Moi, ce que j'aime bien faire, comme je sais que c'est souvent le jab qui arrive, je l'attends. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, je suis là et je suis quasiment sûr qu'il va m'envoyer un jab. Comme c'est la première frappe qu'il envoie, je vais essayer de prendre un ascendant mental. Parce que si sur la première frappe qu'il envoie, je vais réussir à le dire, pas la frappe, mais la frappe, la première frappe qu'il envoie, tout de suite, je viens de punir et le prendre de vitesse, il va prendre un coup mentalement, il va perdre en confiance. Donc, d'ici, je suis là, souvent donc le poing un peu vers l'arrière, j'attends, et quand le jab arrive, je catch et je vais faire mon ricochet. Donc, je suis là, je catch, j'abaisse un petit peu, ricochet, et je rentre en crochet. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on attend. On peut le provoquer un peu avec des feintes pour qu'il nous envoie le jab. Et ici, tout de suite, je vais placer mon enchaînement catch, cross, crochet. Alors, ce que tu peux faire, il y a plusieurs manières aussi de faire ça. La manière que moi j'aime bien le faire, c'est un petit peu plus risqué, mais c'est que volontairement, j'envoie mon poids un peu plus vers l'avant que d'habitude. C'est-à-dire que je te dis toujours, il ne faut pas avancer la tête quand tu frappes. C'est-à-dire que tu envoies ton catch, ton cross, essaye de ne pas avancer ta tête, d'accord? Donc d'être plutôt là. Mais si tu veux continuer ton enchaînement, tu veux casser la distance, tu vas faire une petite prise de risque et tu vas faire 1, 2, et là regarde, je mets un peu mon poids vers l'avant, et parce que ça me met déjà en action vers l'avant et ça va faciliter et me donner plus de vitesse pour le déplacement suivant. Donc là, tu vois, ici, hop, boum. D'accord? Et j'attends pas, je cherche pas. Si je fais ça, je ramène et après j'essaie de partir, j'ai perdu le momentum, j'ai perdu mon élan de départ. Donc c'est hop, hop, hop et je rentre. Un peu comme un gazelle punch qu'on va voir juste après. Donc ça, c'était les stratégies maintenant de contre. Tu peux le faire sur plein d'autres choses. Là, je ne vais pas épiloguer 10 ans sur ça. Bien sûr que tu peux aussi travailler sur une esquive. Il y a plein de manières différentes. Mais là, je t'ai montré un moyen que je trouve efficace et qui est assez surprenant, qu'on ne voit pas tout le temps. Maintenant, on va voir le côté un peu gazelle punch, où on va essayer d'avoir quelque chose de très explosif. Et je vais prendre deux exemples de deux combattants que j'aime beaucoup. Le premier, ça va être Mike Tyson. Donc Mike Tyson, il faisait beaucoup de gazelle punch en crochet, parce qu'on peut le faire en jab aussi, le gazelle punch. Ce qu'il faisait, donc, c'était... Alors lui, il avait un mouvement de tête un peu particulier, comme ceci, donc qui est plus latéral que en rotation, comme on voit la plupart du temps. D'accord? Donc ici, quand tu es comme ça,
tu es une cible qui n'est pas facile, alors c'est assez fatigant, mais le moment où tu viens t'incliner du côté de ta jambe avant, ça va te donner un appui pour, comme tu as le poids ici, pour pousser et exploser vers l'avant. D'accord? Donc de là, tu peux le travailler comme ça. Ici, alors ça peut être aussi bien sûr sur, ça demande un niveau bien plus élevé, mais ça peut être sur une série de directs où tu viens esquiver, esquiver, et ensuite rentrer. Ok, comme en plus Mike Tyson, il avait souvent la plus petite allonge parce qu'il était petit pour un poids lourd. Il était obligé de prendre des risques dans sa manière de rentrer et de jaillir vraiment vers l'avant. Donc on est là. Ce que tu peux faire, hein, c'est travailler soit 1, 2, 3, boum, je rentre, ou juste 1, 2, bam, et je rentre. D'accord? Donc là, c'est un saut avec mes deux appuis en même temps. Je suis ici, mes bras bien collés qui viennent protéger tout mon visage, des pommettes au menton. Hop, 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 boum, et je rentre. Donc ça, c'est la méthode Mike Tyson. Maintenant, Roy Jones. Roy Jones, pas de garde. Tout dans le coup d'œil, la vitesse, l'explosivité. On pourrait se dire c'est hyper dangereux. Il y a une chose souvent à laquelle on ne pense pas, c'est que quand on a les deux bras levés bien en garde, l'adversaire en face, ce qu'il voit le plus, c'est nos poings. Donc dès qu'on commence à attaquer, il voit le poing bouger tout de suite. Le fait d'avoir son bras avant baissé, voire même ses deux bras avant baissés, en fait, ils sont moins évidents, ils sont moins dans le champ de vision direct de l'adversaire. Et donc, souvent, il va détecter le mouvement plus tard. S'il détecte le mouvement plus tard, c'est souvent qu'on va réussir à le prendre plus facilement de vitesse. Donc, je te montre. Façon Roy Jones, je suis là. Alors, je provoque et tout, je suis détendu. Et je rentre. Là. Donc, c'est le même principe. Il faut essayer de le faire à un moment où je vais avoir mon épaule avant qui va tourner ici. Ce sera plus facile. De partir de là, tu ne vas pas réussir à générer de la force facilement. Par contre, si dans tes mouvements, tu as ces mouvements de buste un peu, tu relâches et tout, t'écartes. Alors ce qu'il faisait aussi souvent, c'est qu'il écartait pour ensuite frapper. Ça revient en fait à tourner son épaule. Souvent quand j'écarte, mon épaule elle s'ouvre et donc je gagne en amplitude pour exploser davantage. C'est un mouvement plus large, mais au final, l'explosivité qu'on gagne en ouvrant, ça compense la distance en plus qu'on parcourt. Donc soit là, soit ça peut être le bras aussi qui est devant en bas comme ça, hop, boum, et je rentre. Un point de détail, pour éviter de prendre trop de risques non plus, on va éviter de faire vraiment ça avec complètement à découvert ici. Donc moi, ce que je te recommande, si tu veux tenter ce genre de technique, déjà fais attention à qui tu as en face. Dès le départ, si tu sais que tu as quelqu'un qui est plus rapide que toi de nature, ce n'est pas le moment de tester ce genre de technique-là. Il faut adapter. C'est toujours une question de contexte, c'est-à-dire que cette technique-là, elle va être très bien si c'est plutôt toi qui as l'avantage en termes de vitesse, d'explosivité. Donc, ici, là, et regarde, quand je me jette, j'ai cette main-là devant. La main ici, elle vient en protection devant mon visage et aussi elle va me permettre d'éviter, si je suis comme ça, de m'empaler complètement, m'empaler le visage sur l'autre parce que là, je me jette vraiment vers l'avant. Donc, ça va me permettre de m'arrêter et même souvent d'aller contrôler la garde ou les bras de mon adversaire. Donc ici, je me relâche, et ça peut même lui faire croire qu'en fait, je vais envoyer peut-être un direct de l'arrière parce que au moment où je pars, je lève ce bras-là. Et donc lui, ce qu'il va voir rentrer dans son champ de vision, c'est ça. Donc il va peut-être l'interpréter comme un direct. Donc ici, et je rentre. Ou vraiment l'ouverture, je provoque, boum, et là. Ok, donc ça c'est pas des choses académiques, on va dire qu'il ne faut absolument pas faire ça et tout ça dans les clubs. On s'en fout, on s'amuse, tu le testes. Si tu as les qualités physiques pour le faire au moment avec la personne en face de toi, tu sais que tu as l'avantage sur le plan physique, comme je t'ai dit, vitesse, explosivité. Pourquoi s'en priver? C'est assez fun, ça fait plaisir. Et voilà, moi je trouve ça cool, quoi. Juste un petit détail aussi sur Mike Tyson. J'ai oublié un petit passage, il y avait ce mouvement-là, mais il le faisait aussi beaucoup en avançant, en allant très bas. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que quand je vais aller vachement bas sur mes appuis, l'adversaire en face ne sait plus si je vais aller chercher à frapper au corps ou à la tête.
D'accord? Et donc souvent, lui, il mélangeait ses mouvements latéraux avec des mouvements d'esquive rotative. Il se rapprochait, d'accord? Et de là, comme il était bas, tourné par ici, il poussait à fond sur ses jambes pour remonter et sauter vers l'avant. Et là, il génère un maximum de puissance, d'accord? Donc c'est là, là, hum. D'accord? Et comme je suis bien en mouvement, hum, ici, je suis une cible qui n'est pas facile. Donc oui, c'est risqué parce que, boum, c'est un saut. Mes deux appuis quittent le sol à un moment et je me jette. Mais si c'est bien fait, on peut être assez difficile à toucher dans ces moments-là. Encore une fois, il faut l'avoir suffisamment bossé, il faut avoir certaines qualités athlétiques. Mais si tu t'entraînes pour le fun, pour le plaisir, on s'en fout en vrai, d'accord? Là, je te montre des choses. Pour moi, le plus important, c'est de se faire plaisir à l'entraînement. Si on se bride tout le temps parce que si tu fais ça, tu vas te faire contrer, nanani, nanana, faut absolument pas faire ça, on s'amuse plus, quoi. Donc, moi, je suis partisan de prendre un max de plaisir, de tester des nouvelles choses, de réussir à, voilà, à apporter de la variété à ses entraînements pour continuer à kiffer pendant toute sa vie tant qu'on a envie de s'entraîner. Alors mon petit padawan, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu te sens plus confiant maintenant avec ton crochet du bras avant? Peut-être que tu l'étais déjà, mais que je t'ai apporté des nouvelles idées, des nouvelles choses à tester. En termes d'apprentissage, je voudrais juste te donner quelques conseils. Le meilleur moyen pour moi de progresser, de réussir à incorporer des nouvelles choses comme ça, c'est de les travailler de la manière la plus facile qui soit avec le moins de contraintes possible. Et donc c'est tout seul, dans le vide ou sur un sac. Avec le partenaire, en situation, en deuxième temps. Mais si tu sens que c'est vraiment un peu compliqué pour toi, concentre-toi d'abord sur du travail solo. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur ce que tu fais toi. Tu n'auras pas à gérer quelqu'un en face, à réagir avec le timing, la distance et tout ça. D'abord, tu maîtrises tout seul le mouvement, soit sous forme de shadow, soit au sac de frappe comme je l'ai fait là. Et ensuite, tu passes à l'étape suivante qui va être la mise en application avec un partenaire, d'abord cadré, où tu sais ce qu'il va te faire et tout. Et à la fin, une fois que tu as du succès dans des exercices à thème où tu sais clairement ce que l'autre va faire et que tu arrives à le faire et tu peux commencer à incorporer des petits éléments d'inconnu et tout ça pour réussir à voir si tu maîtrises bien le mouvement avec un peu plus de stress, on va dire. Et ensuite, tu termines par du sparring et c'est là où ça va vraiment prendre tout son sens. Mais ne grille pas les étapes. Si tu dis tiens, j'ai vu ça, ça a l'air cool, je vais essayer de le faire directement en sparring, sauf si tu as déjà un excellent niveau et que tu es capable comme ça d'incorporer un truc. Mais sinon, moi, je te recommande vraiment de suivre cette méthodologie-là. Travaille seul, travaille ensuite à thème avec un partenaire et ensuite tu termines avec du sparring. Je te le dis dans chaque vidéo, mais je lis tous les commentaires. C'est la plus grande source d'inspiration pour moi et de motivation. Quand tu me dis c'est génial, ça m'a aidé vachement et tout. Si tu as des questions, des idées de vidéos, des problèmes que tu rencontres que tu n'arrives pas à résoudre, mets-les-moi en commentaire. Comme ça, moi, je les lis. Et ensuite, j'essaie de prévoir une vidéo pour t'aider à résoudre ton problème. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite. Ça m'aide énormément. Cliquez sur j'aime aussi, laissez des commentaires, ça m'aide aussi énormément. Donc, je te remercie d'avance et je compte sur toi pour le faire. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.